Le 6 juillet 2013, à Campinas, à Sao Paulo, au Brésil, un coup de feu retentit lors d'un concert devant plus de 5000 personnes. Un chanteur meurt. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est qui a bien pu vouloir tuer un chanteur et surtout en plein public? Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Pour tous ceux qui aiment beaucoup la musique brésilienne et le funk, aujourd'hui, je vais venir vous raconter l'histoire de l'un des premiers chanteurs de funk qui a malheureusement été assassiné en concert devant plus de 5000 personnes. 11 ans après, à l'heure d'aujourd'hui, on ne sait toujours pas qui l'a tué. Avant de continuer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à mettre des commentaires. Je vous fais des bisous et on attaque. MC Dalest, de son vrai nom Daniel Pedreira Sena Pellegrin, il est né le 30 octobre 1992 à Pena, à Sao Paulo. Il vient d'une famille assez pauvre puisqu'il vit dans la favela et malheureusement, à l'âge de 6 ans, il va perdre sa mère. Il faut savoir que MC Dalest, de base, il n'était pas dans la musique, il aimait beaucoup danser, etc. Mais un jour, son frère et son ami à lui lui ont demandé s'il voulait bien se lancer dans la musique, etc. Et c'est comme ça qu'il a commencé à l'école à écrire ses premières musiques, écrire ses paroles, etc. durant ses temps libres. À l'âge de 14 ans, MC Dalest va écrire la musique Apologia. Donc il faut savoir que cette musique, elle a fait énormément polémique quand il l'a postée. Il l'a postée quand il avait 15 ans. Et il faut savoir que dans cette musique, la première parole, c'est Matar os policiais. Ces deux premières musiques qui l'ont vraiment fait percer, c'est Apologia et notamment Todas as Quebradas. Et c'est les premières musiques qu'il va commencer à chanter quand il va faire ses premiers concerts. Donc retenez bien ce détail, il faut savoir que la musique Apologia, elle a fait énormément polémique, mais MC Dalest, il a fait une vidéo en s'excusant parce qu'il savait que cette musique, elle était pas bien, quand il a commencé, il était petit, enfin 14 ans, est-ce qu'on est assez mature pour comprendre que ce qu'on fait, c'est pas bien, enfin voilà. Après ces musiques qu'il a sorties, MC Dalest, il va de plus en plus percer, et il faut savoir, un détail important, que le premier funk qu'MC Dalest, il a commencé à chanter, c'est le funk Private Down, donc le funk qui est banni des radios, le funk où on parle de gang, de guerre, ce genre de choses, mais par la suite, il a vraiment changé totalement de funk. Il a plus fait du funk ostentação, on parle de richesse, d'argent, de femmes, de luxe, de moto. Et j'ai oublié de vous préciser que MC Dalest, son funk qu'il fait, c'est le funk paulista, donc le funk qui vient de Sao Paulo. La carrière d'MC Dalest se lance, il commence à énormément percer, il fait plein de concerts, il va même dans des émissions télé où en fait tout le monde veut savoir qui est MC Dalest, ce chanteur qui arrive de nulle part et qui perce d'un coup avec sa voix, etc. On arrive maintenant le 6 juillet 2013 où le drame du coup va se dérouler. Donc MC Dalest, c'était vraiment une période où il faisait plein de tournées dans plusieurs petites villes de Sao Paulo. Et il faut savoir que le concert à Campinas, il n'était pas du tout prévu. L'organisateur du concert lui a proposé en fait de faire ce concert-là. Et MC Dalest, il a dit ok, mais ce sera pas vraiment longtemps puisque juste après ce concert-là, il devait faire un autre concert. Le concert débute, MC Dalest, il interprète ses musiques jusqu'au moment en fait où personne ne le sait, mais quelqu'un est en train de tirer en direction de la scène et à ce moment-là, personne ne s'en aperçoit. Donc du coup, MC Dalest, il continue à chanter comme si de rien n'était. Enfin, MC Dalest, il chante, en plus il y a énormément de bruit, les gens ils sont là, ils crient, donc personne ne calcule en fait que quelqu'un est en train de tirer en direction de la scène. Donc le concert continue, MC Dalest, il continue à chanter jusqu'au moment où il s'approche un peu de la scène et en fait, il sent quand il recule, quelque chose passer en dessous de son bras. Donc à ce moment-là, il pense qu'on lui est en train de lui jeter des projectiles, etc. Donc il fait une petite blague en mode ouais, je voulais pas avec moi, et un truc comme ça quoi. Il se passe même pas 2 minutes quand MC Dalest, il s'apprête à chanter une musique, Nunca Vendeu Maconha. D'ailleurs, dans cette musique, détail très important, MC Dalest, il dénonce P. Diddy. Donc en fait, dans cette musique, il dit clairement que P. Diddy, il a truc, Justin Bieber, vous avez compris ce que je voulais dire si vous avez suivi le drama qu'il y a eu avec P. Diddy, etc. L'instru est démarre, MC Dalest, il a à peine le temps de chanter qui se fait tirer dessus et cette fois-ci c'est le tir fatal. À ce moment-là, tout le monde est choqué, tous les fans sont choqués. Enfin, MC Dalest, qui voudrait bien vouloir le tuer alors que c'était un chanteur de funk qui était hyper jeune, il avait 20 ans, il avait fait de mal à personne. Enfin, qui voudrait bien tuer MC Dalest? Donc du coup, comme je vous ai dit, 11 ans après, on ne sait toujours pas qui a tué MC Dalest. Par contre, on a vraiment des hypothèses, des pistes, etc. Parce qu'il y a encore plein de gens, en fait, même 11 ans après, qui s'intéressent à cette affaire, tellement cette affaire, elle est dingue, en fait. Donc du coup, je vais vous dire les différentes hypothèses et les détails étranges qui ont été retrouvés, surtout après, du coup, son décès. La première hypothèse de cette affaire, c'est que la police serait derrière tout ça. C'est vrai que c'est un peu tiré par les cheveux, mais il faut savoir que la sœur d'MC Dalest, elle avait fait... en gros, il y a un reportage qui avait été fait sur MC Dalest. Et dans ce reportage, elle va dire en fait justement que la police n'aimait pas MC Dalest par rapport à la musique Apologia qu'il avait fait. Et du coup, dans cette musique, comme je vous ai dit, la première parole, c'est Matar os policiais, donc tuer la police. Donc, ça aurait un peu un sens. Et surtout, le pire, c'est que la police, aussi détail très bizarre, ils sont arrivés seulement 13 heures après sur les lieux du crime.
Voilà, surtout que le fait que la police soit arrivée seulement 13 heures après, ça a fait que des fans ont endommagé la scène de crime en écrivant des choses en mode MC Dales, on t'aime, etc. et tout sur la scène. Donc voilà, et détail très très bizarre, les trois balles qui avaient été utilisées pour tuer MC Dales, bah, les trois, on les a pas retrouvées. Alors que de base, on aurait dû retrouver les trois, puisque la troisième, du coup, qui a servi du coup pour tuer MC Dales, elle n'est pas restée dans son corps en fait. Elle a traversé son corps, elle a même traversé le mur de la scène. Donc de base, on aurait dû retrouver les trois balles dans les alentours de la scène et les trois n'ont pas été retrouvées, elles ont disparu. Donc on pense que le tueur est revenu sur les lieux du crime pour récupérer les balles. Voilà, enfin dites-vous aussi que la police, elle n'a pas voulu coopérer, enfin ils ont pratiquement rien fait, ils ont juste classé l'affaire sans suite en 2015, voilà. Mais du coup, c'est des enquêteurs privés qui ont plus approfondi dans les recherches pour essayer de trouver le coupable. La deuxième hypothèse, ce serait que Mzales ait été tué par jalousie et par un gang qui était payé pour tuer le maximum de MC, donc de chanteurs de funk. Donc cette hypothèse, elle pourrait énormément marcher, surtout que Mzales, c'est le 7e chanteur de funk à avoir été tué. Donc c'est vrai que ça pourrait tenir la route, surtout que la plupart en fait des chanteurs qui ont été tués dans ces années-là, ils ont été tués par des membres de gang. Donc c'est pour ça que l'hypothèse du gang, etc. pourrait marcher. La troisième hypothèse, c'est que P. Diddy serait derrière tout ça et qu'il aurait tué M. Saleh, enfin envoyé des gens pour tuer M. Saleh parce que M. Saleh, il en savait trop. C'est vrai que quand on recontextualise la chose, M. Saleh, il a quand même été tué au moment où il s'apprêtait à chanter la musique Nunca Vendeu Maconha, où dans cette musique, il dénonce P. Diddy. Donc c'est vrai que ça pourrait avoir du sens. Et c'est vrai que quand on revient à, bah, du coup, cette année ou même l'année dernière, quand on a entendu tout ce qui s'est passé avec P. Diddy, c'est vraiment possible que P. Diddy ait voulu le faire taire, quoi, en le tuant du coup. La quatrième hypothèse, ce serait que le gars en blanc qui est sur scène derrière MC Dales, il aurait un lien dans le meurtre. Même si c'est pas lui le coupable, etc., quand même, enfin, son comportement le trahit, quoi. Il est super bizarre, il tient pas en place. Quand MC Dales, il se retourne, etc., genre, il est en mode comme ça et tout. Et bizarrement, il regarde en direction de là où les enquêteurs ont déduit que le tueur était. C'est super bizarre. Parce que du coup, les enquêteurs, pour comprendre où le tueur était placé dans la foule, ils ont refait la scène en fait, et ils sont vraiment partis de l'endroit où le tir est arrivé jusqu'à MC Dales, jusqu'à dans la scène, etc. Et c'est comme ça qu'ils ont compris où le tueur était. Et comme par hasard, le mec en blanc, il fait que regarder vers là-bas, donc c'est super bizarre. Et plus, il y a aussi une vidéo donc, de quelqu'un qui filme sur scène où on voit justement à l'endroit où le tueur est censé être, on voit justement un flash blanc, comme si en mode le tireur essayait de faire des signaux à quelqu'un sur scène. C'est super bizarre. Il y a deux gars à côté du gars en blanc, il y en a un qui lui fait des signes, comme si en mode tu diras au tireur que dans 2 minutes il faudra tirer. Enfin, je sais pas, mais c'est trop bizarre. Pour moi, du coup, c'est pas lui le tueur, mais pour moi, il a un lien. La cinquième hypothèse, donc l'avant-dernière hypothèse, c'est que le frère d'Emsales aurait un lien. Donc c'est vrai que cette hypothèse, elle me fait mal au cœur en soi, parce que si c'est vrai, c'est vraiment triste. Mais il faut savoir que le père d'Emsales, il a fait une interview, et dans cette interview, il dit clairement que c'est le frère d'Emsales qui a tué Emsales, qu'il a un lien dedans en fait. Participação da morte do meu filho, não. Morre o outro continua. E aí? En soi, si le frère d'Emsales, il l'a vraiment tué, ce serait, je pense, par jalousie, parce que comme par hasard, Emsales, il voulait pas se lancer dans la musique. Son frère, il lui dit, lance-toi avec moi dans la musique. Et Emsales, il perce beaucoup plus que son frère, donc il lui fait de l'ombre, en fait. Donc en soi, ça pourrait être vraiment par jalousie qu'il l'ait tué, quoi. Surtout que c'est juste après le meurtre d'Emsales qu'il s'est vraiment lancé dans la musique. Genre, il a fait plein de sons où il chantait, etc. Donc bon, je sais pas du tout. Dites-moi en commentaire si pour vous cette hypothèse, elle peut marcher. La sixième et dernière hypothèse, c'est que Emsales aurait une amante. Oui, vous ne rêvez pas. Plein de personnes qui ont fait des témoignages disant que M. Thalès, il voyait souvent des femmes, alors que bon, je précise qu'il était en couple avec une fille qui s'appelle Erika et qui comptait se marier avec elle. Mais bon. O traficante foi, se apaixonou por ela, tirou ela da zona, deu casa, deu carro, deu tudo. Só que o Thalès continuou conversando com ela escondido. Et donc voilà, donc ces personnes, elles ont témoigné disant que M. Thalès, il voyait souvent des femmes, y compris une qui s'appelait Amanda. Il faut savoir que cette Amanda, elle était en couple en fait, mais avec un mec d'un gang qui était dans le gang des PCC. Donc je vais vous recontextualiser un petit peu, mais les PCC, Primeiro Comando da Capital, c'est en fait une faction au Brésil et c'est en fait l'équivalent d'un gang. Du coup, ce fameux gars qui était le mec de Amanda, il était dans le gang des PCC. Donc en fait, si ce mec, il aurait tué Mzalès, ce serait plutôt un meurtre passionnel en quelque sorte, parce que du coup, il aurait tué Mzalès parce que sa copine le trompait avec Mzalès, et du coup, il a voulu se venger en quelque sorte, et du coup, ce serait lui qui aurait organisé tout ça. Donc voilà, ça c'est les différentes hypothèses qui ont été évoquées durant l'affaire d'MC Thalès. Dites-moi en commentaire pour vous laquelle pourrait le plus marcher. On va maintenant passer aux détails assez étranges qu'on a retrouvés après le décès d'MC Thalès. Le premier truc bizarre qui a été retrouvé dans l'affaire d'MC Thalès, c'est une photo du public. Et en fait, quand on zoome, on voit quelqu'un qui a le visage caché avec un masque. Donc cette photo-là, donc moi quand je l'ai vue, elle m'a fait froid dans le dos parce que pourquoi tu vas à un concert le visage caché, et si tu vas à un concert le visage caché, c'est que tu as prévu de faire un truc et tu veux pas qu'on te reconnaisse, c'est clairement ça.
Il y a également une fille qui a témoigné en disant qu'elle avait vu le gars qui avait tué MC Céleste. Donc après, comme il faisait nuit, elle n'a pas vraiment bien vu son visage. On se demande pourquoi, peut-être qu'il avait le visage caché, hein, on ne sait pas. Mais elle a vu, en tout cas, elle l'a vu s'abaisser et tirer sur MC Céleste. Elle a vu également l'endroit où il était placé, parce qu'il était placé vers un endroit où il y avait une maison en construction, donc il était vraiment caché en fait. Primeiro, o cara, ele abaixou, aí depois ele pegou, levantou e atirou. Lors d'un concert, il y avait également eu un moment où MC Céleste, il avait prédit sa mort. Sendo enterrado por todos os meus entes queridos. E eu subindo, tá ligado? Como aqueles filmes lá, que sobe uma alma meio transparente, pá, indo pro céu, e eu reencontrando minha mãe. Voilà, donc déjà ça c'est super bizarre. Et dites-vous qu'il y a également un enregistrement qui a été retrouvé sur un disque dur. On l'a seulement retrouvé après le décès d'MC Céleste et pas avant. Où était ce disque dur? Et dans cet enregistrement, MC Céleste, il fait ses adieux à toute sa famille, à son père, à son frère, à sa soeur, à sa copine. C'est vraiment super triste. Surtout quand on sait ce qui se passe après, on se dit mais pourquoi il a fait cet enregistrement en fait? Peut-être qu'il savait quelque chose. E quando eu partir, vou estar olhando por vocês. Et dites-vous, une chose encore plus bizarre, quelques mois avant que MC Céleste décède, il s'était fait kidnapper et séquestrer par des gens qui lui avaient demandé une rançon pour être libéré. Donc du coup, il avait été libéré par la suite, il avait vu sa famille, etc. Et dites-vous qu'en fait, on ne sait pas qui sont ces personnes. Parce que quand MC Céleste, il a rejoint sa famille, quand il a été libéré, il leur a dit qu'il ne voulait pas en parler. Donc en fait, on n'a aucune info sur ces gens-là. Ça se trouve, c'est eux qui l'ont tué par la suite, on ne sait pas. Voilà, et une chose qui m'a fait vraiment, vraiment de la peine, c'est que MC Céleste, sa tombe, elle a été vandalisée en fait. Donc c'est-à-dire que les personnes qui lui voulaient du mal, elles ont voulu du mal, mais jusqu'au bout, au point d'aller vandaliser sa tombe, la détruire, etc. Je crois même qu'elle a été déplacée, c'est super triste en fait. Je comprends pas. Pour moi, sincèrement, je vais vous donner mon avis sur cette affaire. Il n'y a pas qu'une personne qui a tué MC Céleste. Pour moi, il y en a plein qui sont derrière tout ça. Et c'est pour ça que c'est compliqué de retrouver qui l'a tué, parce qu'ils sont peut-être plusieurs. Comment le tireur, il a tué 3 fois sur MC Céleste, mais à des endroits différents? Donc, il était forcément plusieurs. Les 3 balles, elles ont disparu. Pour moi, MC Céleste, il avait des ennuis. Et si c'était pas à ce moment-là qu'il allait se faire tuer, il allait forcément se faire tuer dans un autre moment. Parce que ces personnes-là, elles voulaient vraiment sa peau au point d'aller vandaliser après sa tombe. Voilà, plus la police qui a bâclé l'affaire, ils sont arrivés seulement 13 heures après. Si c'est arrivé un peu plus avant, est-ce qu'ils auraient pu retrouver les 3 balles justement? Comme ça, on aurait pu savoir l'arme que le tireur il a utilisée. Parce qu'on pense quand même que c'est une arme assez puissante. Parce que même si ça n'a pas tué MC Céleste tout de suite, quand il a reçu la balle, il est tombé directement par terre. Tellement, en fait, il y avait une puissance. Donc bon. En tout cas les gens, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre des commentaires. Je vous fais des bisous et on se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo. Bye.